Merci beaucoup. Je vous prie de vous rasseoir. Merci beaucoup à toute cette diaspora vivante et surtout très talentueuse. Le temps des discours et des prestations, mais aussi de ce que le réalisateur a pu nous montrer comme visage, nous avons vu tout ce talent, toute cette créativité et tout ce désir de vouloir bâtir ensemble le Sénégal que nous voulons. À un moment donné, par contre, j'ai eu très peur parce que j'ai pensé que El Hadj allait chanter Ray Mboté. Puisqu'il y a dans la salle quelqu'un qui était très proche de moi et qui ne résiste pas à ce tube-là, j'avais peur que vous voyiez des choses que j'ai vues dans le véhicule de la campagne électorale. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés, chers concitoyens résidant à l'étranger, distingués invités, Mesdames et Messieurs, vous l'imaginez bien, c'est avec un grand sentiment de fierté que je préside la cérémonie officielle de cette première édition de la Journée nationale de la diaspora sénégalaise. C'est une journée symbolique consacrée à celles et ceux qui, tout en vivant hors de nos frontières, restent profondément ancrés dans la vie, l'histoire et le devenir de notre nation. En effet, la diaspora sénégalaise, comme vous le savez, n'est pas une réalité marginale. Elle constitue une partie intégrante de la communauté nationale, une force vive, un pilier économique, un acteur culturel, scientifique et technique, une vitrine de notre sport. En un mot, vous êtes une extension dynamique de la nation sénégalaise à travers le monde. Chers Sénégalais de l'extérieur, en mon nom, la nation sénégalaise vous exprime son respect et son admiration. Honneur à vous. Vos actions et réalisations, votre engagement et votre sacrifice pour votre pays font de vous un pilier important du développement de notre nation. Vous incarnez fièrement le Sénégal à travers le monde. Par vos transferts financiers, vos investissements et votre expertise, vous êtes au cœur du dynamisme des secteurs clés de notre économie. Par ma voix, la nation tout entière vous exprime sa reconnaissance. Mesdames, Messieurs, avec notre diaspora, la vision est claire. Nous voulons bâtir un partenariat inclusif, durable et mutuellement bénéfique, en établissant un cadre de dialogue permanent et dynamique. En choisissant le thème diaspora sénégalaise, levier de transformation du pays, j'ai voulu réaffirmer solennellement la place stratégique que j'accorde à nos compatriotes établis à l'étranger. Au-delà de la reconnaissance officielle, c'est un engagement à renforcer les liens entre la nation et sa diaspora, à valoriser son apport dans le développement de la nation et à mieux intégrer ses aspirations dans les politiques publiques.
Ce thème est d'une actualité et d'une acuité particulière dans notre contexte, au regard de son arrimage dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050 que nous avons adopté comme feuille de route de long terme de notre nation. En effet, notre référentiel des politiques publiques accorde à la diaspora une place de choix dans la construction d'un Sénégal souverain, juste, prospère et solidaire. Il nous invite à une réflexion essentielle sur la place de la diaspora dans le développement national et la citoyenneté active, à inventer de nouveaux ponts entre les Sénégalais de l'extérieur et leur administration, à bâtir une communauté nationale sans frontières, unie dans sa diversité, fidèle à ses valeurs et résolument tournée vers l'avenir. Sous ce rapport, mon ambition est de faire de la diaspora un acteur clé des politiques publiques et du développement national. J'engage donc le gouvernement à renforcer le partenariat stratégique avec cette vaillante diaspora dans les domaines de la mobilisation des compétences et des talents, de la stimulation de l'investissement et de la diversification des financements qui lui sont destinés. J'ai conscience que ce travail sera complexe. Cependant, j'ai tout aussi conscience que sous la conduite de Monsieur le Premier ministre, cet objectif sera largement atteint. C'est pourquoi je lance un appel aux acteurs non étatiques, aux partenaires techniques et financiers, à se joindre à nous et à conjuguer leurs efforts en vue de renforcer cet engagement. Mesdames, Messieurs, en portant un regard sur les réflexions et communications prévues dans les panels durant cette journée, je souhaite voir vos échanges s'inscrire dans une démarche pragmatique, en répondant à la finalité de l'exercice consistant à faire des propositions pratiques quant aux défis et enjeux qui interpellent la gouvernance de notre diaspora. Il s'agit, entre autres, de l'accès au logement, de la disponibilité de l'information sur les secteurs susceptibles de recevoir vos investissements, de la délivrance rapide de vos documents administratifs, de la proximité des services consulaires. En effet, l'accès au logement pour la diaspora est aujourd'hui devenu pour le gouvernement un enjeu majeur, nécessitant des réponses adaptées et durables. Il appelle la mise en place de politiques publiques fiables, de dispositifs financiers innovants, sûrs et des partenariats solides permettant de garantir un habitat décent, sécurisé et conforme aux besoins des communautés sénégalaises établies à l'étranger. S'agissant de la modernisation de l'administration consulaire, elle a pour objectif d'assurer une gestion harmonisée, sécurisée et conforme aux standards internationaux des actes d'état civil produits par les représentations diplomatiques et consulaires, mais aussi d'autres documents qui sont tout aussi importants que le passeport et la carte consulaire. De grandes réformes intéressant ces deux documents seront sous peu mises en application. En somme, 3 objectifs sont visés. Il s'agit de simplifier les démarches, d'améliorer l'accueil des usagers et de garantir une plus grande fiabilité des documents qui seront délivrés. Le renforcement de la protection et de l'assistance de nos compatriotes à l'étranger demeure un chantier qui me tient particulièrement à cœur. Je pense ici aux victimes de meurtres et de trafic d'êtres humains, pour insister sur le suivi des cas
qui affectent lourdement les familles des victimes, qui peuvent rester de longs moments pour avoir des réponses relatives au sort de leurs proches. C'est dire que notre dispositif de protection consulaire et d'accompagnement devra être renforcé pour un suivi rapproché de chaque cas. Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre du New Deal technologique rapprochera davantage la diaspora de sa terre natale. En effet, le Sénégal a besoin de devenir un véritable creuset de cerveau et de compétences dans tous les domaines, notamment de l'économie, les finances, l'administration, les sciences, la technologie, et la diaspora riche de ses expériences internationales pourra y jouer un rôle majeur en partageant ses connaissances et son savoir-faire avec les administrations, les entreprises, les écoles de formation et les universités. Et grâce à l'exploitation intelligente des opportunités qu'offre la digitalisation, cette transmission devient désormais possible à grande échelle. Le numérique, comme vous le savez, abolit les distances. La diaspora, déjà proche par le cœur, le devient encore davantage par son engagement concret et permanent au service du pays. Aussi, par sa participation effective à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, par son appui aux projets économiques, éducatifs, scientifiques, technologiques, la diaspora devient-elle un acteur stratégique du développement national. Avec elle, le savoir circule, les compétences se partagent et la nation tout entière en sort renforcée. Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous devons aller plus loin avec notre diaspora, qui ne doit plus être perçue seulement comme une source de ressources financières, mais comme un véritable partenaire stratégique dans la construction de notre avenir commun. Et cela implique, de la part du gouvernement, une meilleure écoute, une représentation plus active dans les instances nationales et un accompagnement adapté à leurs réalités spécifiques. C'est tout le sens de l'orientation du programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur qui vient d'être lancé. À travers ce document, le Premier ministre, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur ont défini les priorités. Défis, axes stratégiques, objectifs et résultats centrés principalement autour de l'amélioration de la gouvernance des Sénégalais de l'extérieur. L'objectif général du programme est de promouvoir une gouvernance intégrée et durable des Sénégalais de l'extérieur avec le référentiel Sénégal 2050 pour une réponse améliorée aux défis et à une valorisation accrue du potentiel de nos concitoyens vivant à l'étranger. Et plus précisément, il s'agira d'améliorer les dispositifs d'accompagnement, d'assistance et de protection des Sénégalais de l'extérieur pour une meilleure prise en charge de leurs besoins économiques, sociaux et culturels et une plus grande revalorisation de leur contribution au développement national. Je clôt mon propos en adressant mes chaleureuses félicitations au ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. J'accorde une mention spéciale au secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur pour la qualité de l'organisation de cette première journée de la diaspora.